asalaamaaleykum chers internautes de Bayla TV tey ñu ngi jàkkaarloo fii ak capitaine Sadio bu ANP ici à Bayla ku tiyom di ku lilom kari Bayla jat woni joje manu wala ko etate en face de a capitaine an man kareso capitaine Sadio amitate yo kene ANP donc woli kati Bayla TV fasene que mit jaddi o pour man angol na explique li son intervention yanande kane tate Bayla. Donc chers internautes, j'ai récolté des questions par rapport à ce sujet tabou, donc Bayla développement, à qui j'ai collecté beaucoup de questions pour juste développer ça avec le capitaine Sadio. Donc je vais lui donner le micro, il va faire les salutations d'abord avant de commencer. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Goudiaby, bonsoir et bonsoir à tous les collaborateurs de cette chaîne, comme vous venez de le dire. Donc je tiens tout d'abord à féliciter, à vous encourager par rapport à cette initiative que vous avez prise de créer cette chaîne. Et je formule vraiment des vœux pour que cette chaîne-là puisse vraiment se positionner dans l'échiquier national, régional d'abord, national et pourquoi pas international. Donc c'est une initiative à encourager quand les jeunes se mobilisent pour créer de telles initiatives. Je pense que c'est à saluer. Je tiens tout d'abord vraiment à saluer cette initiative et à saluer à travers cette chaîne toute la population de Bayla et à travers la population de Bayla, toute la population qui se trouve dans le département de Bignona et plus particulièrement dans l'étendue de l'aire marine protégée Kaolack Bour-Fogny, dont je suis le conservateur. D'accord, on va aller droit au but. Monsieur Sadio, je peux savoir votre mission, votre objectif ici en Casamance? D'accord. Avant de parler des objectifs, il faut peut-être rappeler un peu l'historique de la création de cette aire marine protégée. Donc l'aire marine, comme je viens de le dire, s'appelle Kaolack Bour-Fogny. Donc elle a été créée par décret 1133 du 27 mai 2020. Nous, on a été affectés ici en fin 2020, en octobre, plus précisément au mois d'octobre 2020. Donc dans un premier temps, on a eu à placer nos bureaux au niveau de Bignona. Mais par la suite, au mois de février exactement de l'année 2021, on a voulu nous rapprocher un peu de la zone protégée, et c'est pour cela on a choisi de nous positionner à Bayla, qui est une zone assez stratégique, qui est à cheval entre les deux zones, à savoir le Blouf et le Fogny. Donc c'est une aire protégée gérée par des agents des parcs nationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des agents des parcs nationaux. C'est vrai que quand on sort souvent dans le village de Bayla, les gens ils parlent du service des pêches. Le service des pêches existe, c'est un service à part, mais nous sommes dans le ministère de l'Environnement. Nous sommes des agents des parcs nationaux affectés dans les aires marines protégées. Donc notre présence ici, l'objectif de création d'une aire marine protégée en général, c'est vraiment de contribuer à la conservation de la biodiversité marine et côtière, et cela pour favoriser le développement des communautés locales. Donc ça, c'est l'objectif global. Donc de cet objectif global, on peut en tirer 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est effectivement de conserver les ressources et les habitats qui sont
dans la zone à protéger. Donc les habitats, quand on parle d'habitat, quand on parle d'aire marine, souvent les gens ils mettent l'accent sur la partie maritime, mais c'est un ensemble. Il y a une partie terrestre, d'ailleurs l'aire marine protégée Kalolal Boulfoni, en termes de proportion, donc la partie terrestre est de loin plus vaste que la partie estuarienne. Donc, il s'agit dans un premier temps, objectif spécifique, de conserver vraiment ces ressources et ces habitats qui sont dans l'étendue de la zone protégée. La deuxième chose, l'objectif spécifique, c'est de favoriser vraiment la participation, une participation efficace des acteurs dans la gestion vraiment de l'aire marine protégée. D'où la direction, la dénomination de la direction des aires marines communautaires protégées. Donc, ce n'est pas l'État seul qui gère, mais c'est l'État qui vient accompagner les communautés. Ça, c'est le deuxième objectif spécifique. Troisième objectif spécifique, c'est d'améliorer la valorisation des ressources dans la zone. Il y a un potentiel dans la zone, il y a des ressources forestières comme des ressources halieutiques. Donc il s'agit vraiment d'améliorer un peu la valorisation de ces ressources, et tout ça c'est au bénéfice des communautés. Le quatrième objectif spécifique, je pense, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment d'améliorer un peu, développer un peu la communication de l'aire marine protégée, parce que c'est pas évident, c'est une nouvelle création. Il y a des aires marines protégées ailleurs, mais ici c'est une nouvelle création, 2020, c'est récent. Bon, c'est pas évident que les populations puissent comprendre les enjeux, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de plus en plus les aires marines protégées qui se créent ont été une demande des communautés. La première génération des aires marines protégées, telles que l'aire marine certainement que vous connaissez de Abéné, ça c'est l'État qui vient et classer la zone en fonction du potentiel, et voilà, ils viennent, ils classent la zone. Mais de plus en plus, on voit que c'est les communautés qui demandent à ce que la zone soit érigée en aire protégée, dans la mesure où ils sont en train de constater un effritement ou bien une gestion vraiment désordonnée ou abusive des ressources. Donc nous ne pouvant pas eux-mêmes se faire justice eux-mêmes, ils ont voulu demander un accompagnement de l'État avec des agents assermentés que nous sommes, pour venir vraiment mettre ensemble la légalité et la légitimité. Légalité, c'est la loi, c'est une prérogative des agents assermentés. Mais la légitimité, ça c'est, comme on le dit, hein, les ressources appartiennent aux communautés, aux populations. Donc ils sont les détenteurs légitimes, ou bien les gestionnaires légitimes des ressources qui les entourent. Donc quand on met ensemble l'État et les communautés, c'est ce qu'on appelle une gestion communautaire, gestion participative des ressources qui sont au niveau de l'aire marine protégée. Donc en quelque sorte, moi en tant que conservateur, donc par rapport aux objectifs que je viens de décliner, donc je travaille à ce que ces objectifs soient atteints. Il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est des opportunités comme ça qui nous permettent, à travers les questions que vous posez, de pouvoir vraiment éclairer la lanterne de toutes les populations. Mais d'emblée, ce que les populations doivent comprendre, c'est que les aires marines protégées ne viennent pas, ne s'imposent pas, ne viennent pas imposer des choses, mais elles se proposent. D'autant plus qu'il y a déjà toute une législation qui régit les activités de pêche et les activités d'exploitation forestière. Donc c'est pour cela que nous travaillons avec plusieurs codes, code de la chasse, code de la pêche, code de l'environnement. Et en plus de ces codes, on travaille avec des conventions locales, telles que les conventions des CLPA. Les CLPA ont des conventions locales qui se sont inspirées
du code de la pêche et d'autres. Et les conventions locales et les CSPA, CLPA sont partout dans les communes qui constituent AMP. Voilà, donc par rapport à l'étendue de l'aire marine protégée, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est 83 854 hectares. 83 854 ou bien 853 hectares, ça varie. Mais dans le PAG, c'est bien mis 83 853 hectares. Et ça regroupe 9 communes. Donc les communes, je peux les citer, il s'agit de Thionck-Essyl, il s'agit de Moulombe, il s'agit de la commune de Kartia et la commune de Djegoun, ça c'est la partie Blouf. Ensuite vous venez, il y a la commune de Suel où nous sommes, la commune de Djibidione, la commune de Djignaki, la commune de Kataba 1 et enfin la commune de Djouloulou. Voilà un peu l'étendue de notre zone d'intervention, les 83 853 hectares. Donc, dans ces 9 communes, nous constatons la présence de 3 CLPA. Donc, il y a le CLPA de Baïla d'abord, ensuite il y a le CLPA de Djouloulou, et enfin le CLPA de Tchobo. Voilà les 3 CLPA qui polarisent un peu l'aire marine protégée. Donc, il faut noter que les CLPA, c'est une association de pêcheurs qui est là à but non lucratif, mais leur objectif recoupe l'objectif de création des aires marines protégées, parce qu'eux, ils prônent aussi la gestion durable des ressources. C'est ce que les AMP prônent. Donc, ce n'est pas des entités contradictoires. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup d'activités qu'on mène ensemble. Ils sont dans le comité de gestion de l'aire marine protégée, parce qu'il faut le dire que nous travaillons avec un comité de gestion qui est une émanation des populations. Ce sont des associations au niveau local qui ont envoyé des représentants pour constituer vraiment ce comité de gestion de l'aire marine protégée. Donc les CLPA sont à l'intérieur de ces comités de gestion. La preuve, l'actuel président coordonnateur du CLPA de Baïla, c'est lui le secrétaire général du comité de gestion de l'aire marine protégée. Donc vous voyez que les deux entités dialoguent et sont obligés de travailler ensemble parce qu'ils ont les mêmes objectifs. Est-ce que vous avez mis en place un programme ou un projet que vous êtes en train de dérouler à Baïla? Bon, par rapport au programme, dans le plan de travail annuel de 2024, à Djouloulou par exemple, je me rappelle, donc on a eu à déterminer, à définir un plan commun de travail, notamment sur la surveillance. Donc nous faisons des missions de surveillance combinées, les deux entités sortent et font des missions de surveillance. Donc ça s'est fait en 2024, donc ça va se poursuivre. L'autre chose qu'il faut noter aussi par rapport aux relations entre les aires marines protégées et les CLPA, c'est qu'il y a des partenaires qui nous appuient financièrement, pour accompagner les activités que nous menons au sein de l'aire marine protégée, les activités menées par le comité de gestion. Donc les partenaires ont tellement compris cette collaboration, cette nécessité de collaboration entre ces deux entités qu'ils financent même des rencontres, des réunions où le comité de gestion se retrouve avec tel ou tel CLPA pour discuter par rapport aux activités à mener, qui sont en train d'être menées, et pour lever vraiment toute
équivoque parce qu'au début, il faut dire que c'était un peu compliqué. Bon, les gens qui n'avaient pas compris, bon, croyaient que peut-être que les AMP étaient là pour venir s'ériger en je ne sais quoi. Mais je pense que si on considère les objectifs de chaque structure, il n'y a pas de raison que les deux structures ne puissent pas collaborer. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mes internautes qui ont écrit des messages. Je pense qu'il y a le mouvement UDB, Union pour le développement de Baïla. Il y a M. Adam Djedjou qui m'a interpellé pour envoyer une de ses questions. Oussey Diba Baka. Le marigot de Baïla prend sa source à Kakaré. Le village se situait un peu après le nord de Djibidjon. Les villages traversés sont Kakaré, Djibidjon, Djiblam, Djibidjon, Djigon, Biringadjo, Birindiago, Balandine, Katimon, Djounoum, Ndemban, Kousabel, Baralir, Biti Biti, Djounoum, Koutoudje, Katoudje, Djatan, Baïla, Belay, Kanyobo, Bessir, Yanki, Kartiak et Tchobon. Donc il veut savoir le marigot de Baïla prend sa source où? C'est la question posée de Ousseynou Djibaka. Ok, le marigot de Baïla, je pense que quand on parle de source, il faut penser juste ça, c'est des ballons, c'est un marigot comme il l'a dit. Mais quand on parle de source, c'est au niveau du fleuve, le fleuve Casamance. Donc quand il a cité depuis le nord vers Djibidjon et Sindian et autres, jusqu'à descendre dans le Boulouf, quand vous allez à Kartiak, effectivement, vous pouvez continuer dans ce sens jusqu'à Tchonkessil, ensuite sortir et carrément au niveau du fleuve Casamance. Donc c'est là-bas où le marigot de Baïla prend sa source et ça remonte et ça va mourir quelque part dans la zone de Djibidjon. Quand vous observez la zone, vous quittez le fleuve Casamance là-bas, vous entrez, il y a tout un bras un enchevêtrement de bolons l'autre ballon aboutit ici au niveau du pont de Baïla et c'est ce qui continue pour intéresser les autres zones dont il a parlé, dont la zone des Palmiers jusqu'à Djibidjon. Donc, si vous constatez de là-bas, à partir de ce côté, vous verrez que le fleuve de Baïla s'arrête quelque part là-bas dans le nord Sindian. Donc, les villages qu'il a cités, ce sont tous des villages qui longent un peu cette vallée de Baïla qui est protégée. Donc je viens de citer, je pense à travers la présentation que j'ai faite par les 9 communes qui polarisent l'aire marine protégée, on peut avoir vraiment une idée sur un peu l'étendue et les villages qui sont concernés par cette aire protégée. Il y a aussi Adam Djedjou qui dit bonsoir mon capitaine Sadio. Ma question est claire. La source, c'est dans les bolons de Djibidjon et comme l'existence de la grande forêt jusqu'à la frontière avec la Gambie. Et il faut vraiment être un résident comme Nini Goudiaby, mon confrère infirmier à Djibidjon, pour connaître davantage. Merci, à bientôt pour les interventions. D'accord, donc je pense qu'il a dit, je n'insiste pas tellement sur la chose par rapport à la maîtrise de la chose. Je ne peux pas prétendre
maîtriser plus la zone par rapport aux communautés locales. Mais quand on parle de source, moi ce que je comprends par source, c'est quelque chose qui alimente une source. C'est là où on vient puiser. Donc je ne peux pas comprendre qu'on parle de source là où vraiment le ballon s'arrête, meurt. Donc qu'est-ce qui alimente ce ballon-là? C'est pas Djiby Dione. C'est ma compréhension. Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je comprends d'une source. De telle sorte que pour moi, ce qui alimente ce ballon-là, je pense bien que c'est le fleuve Casamance. C'est là-bas où, à partir de là-bas, que voilà, il y a un ensemble de ballons qui pénètrent un peu au niveau du continent et voilà, qui va mourir. Le ballon là, la preuve, il va mourir quelque part dans le Djiby Dione ou bien au niveau de la zone des palmiers. Donc, quand vous voyez même la configuration, le type de végétation qu'on rencontre au niveau de cette zone, vous verrez que plus vous descendez dans la zone du Blouf, plus vous voyez que vraiment une forêt de mangrove assez bien portante. Au contraire, quand vous avancez vers le Djiby Dione, vous voyez que vraiment la mangrove se meurt. Pourquoi ça se meurt? C'est parce que c'est certainement loin de la source d'eau qui doit alimenter un peu ce fleuve, ce canal, ce ballon, ce marigot de Bayla. Et de cette sorte que quand vous y allez en hivernage, pas de problème, il y a le marigot est bien alimenté, mais à une certaine période, plus on avance au niveau de la saison sèche, vous verrez que voilà, le sel va commencer la concentration de sel va commencer à monter. Et voilà, c'est ce qui fait explique certainement le fait que la mangrove ici, quand vous reboisez pendant l'hivernage, ça tient un peu, mais quand vous avancez pendant la saison sèche, vous voyez que avec la baisse du niveau d'eau, le sel va augmenter, la concentration de sel va augmenter et les plantes qui sont là ne vont pas résister, ne pourront pas résister aux conditions, à certaines conditions. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire, mais ce que je comprends par source vraiment, une source elle doit alimenter voilà, quelque chose. Alors pour une dernière question, là, je salue mon grand frère Cabreux à propos de l'aire marine protégée géographique. Quels sont les villages traversés par le marigot après Bayla et surtout sa source, le village Mon ami Diakotine en France vous interpelle? Je pense qu'il y a quelqu'un même dans sa question qui a répondu un peu à la question. Il a cité ces villages-là depuis Djiby Dione, Brindiago, la zone des palmiers. Ensuite, on n'oublie pas Diatan, on n'oublie pas Katouye qui est là à côté, Bayla, etc. Donc je pense qu'il y a un auditeur, un internaute aussi qui a eu à citer un peu ces villages-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aire marine ne se limite pas à ces villages seulement qui longent un peu le marigot. L'aire marine va un peu plus loin pour prendre en charge vraiment un peu la partie terrestre, la forêt, parce que le principe de conservation, de création de l'aire marine protégée, le but c'est vrai que c'est de conserver la biodiversité marine et côtière, mais puisque on est dans un ensemble, on ne peut pas protéger cette biodiversité en occultant ce qui est en amont de cette zone-là, parce que souvent les zones marines et côtières sont dans des bas-fonds, mais en amont, il y a tout un ensemble d'écosystèmes, de végétation, de forêt qui permet vraiment un peu
de protéger, qui contribue vraiment à protéger ces vallées-là. Donc, ce qui fait que quand on crée une aire protégée,